Salut à tous, c'est Ciné Marvel. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, une news ciné vient de tomber. Une news intéressante et plutôt cool que j'avais envie de vous partager. En effet, John Watts, le réalisateur de Spider-Man Homecoming et Spider-Man Far From Home, nous a récemment révélé son envie d'intégrer Kraven le chasseur dans le troisième opus de l'Homme Araignée, interprété par Tom Holland et toujours dans la continuité du MCU. Pour moi, c'est une bonne chose, car premièrement, si ils intègrent Kraven le chasseur, ça ferait un nouveau méchant qu'on n'a jamais vu dans les films. Et Homecoming avec le vautour et Far From Home avec Mysterio ont eux aussi intégré des antagonistes qu'on n'avait pas vus dans la saga de Sam Raimi et dans les films de Mark Webb. Et la deuxième chose, c'est tout simplement que Kraven le chasseur est un méchant original et plutôt emblématique, même s'il n'arrive pas à la hauteur du Bouffon Vert et du Docteur Octopus, mais reste assez célèbre et connu pour les fans de comics. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Kraven le chasseur, un point comique s'impose. Fils de parents russes, Sergei Kravinov perd sa mère étant jeune. Son père se remarie avec une servante et a un enfant, Dimitri. Sergei accuse son père de trahir l'amour de sa mère et s'enfuit de chez lui. Il traverse l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Ne vivant que de chasse et d'herbe, il devient un chasseur réputé pour avoir tué un gorille adulte à main nue. Un jour, il rencontre un sorcier africain qui lui donne le secret d'une potion qui décuple ses forces et sa vitesse. Kraven écoute les conseils du sorcier et découvre avec étonnement ses pouvoirs. Il peut soulever un poids de 2 tonnes, il est presque aussi rapide que Spider-Man et ses sens sont aiguisés comme ceux de Daredevil, notamment son flair. Avec ce résumé, je pense que vous savez maintenant pourquoi Kraven le chasseur est un méchant original et que l'intégrer dans la suite de Far From Home pourrait être une bonne chose. Pourtant, un obstacle se dresse devant l'apparition de Kraven dans le troisième opus de l'Homme Araignée et je vais vous expliquer lequel. Pour commencer, il ne faut pas oublier que Spider-Man appartient toujours à Sony et que suite à l'échec commercial des deux Amazing Spider-Man, ils ont conclu un accord avec Marvel Studios afin de faire apparaître Spider-Man dans le MCU, aux côtés d'Iron Man, de Captain America, etc. Mais c'est toujours Sony qui s'occupe de la distribution du film, de la réalisation et qui encaisse les recettes du film au box-office. Et de son côté, Sony Pictures établit un univers autour de Spider-Man, mais sans Spider-Man. Oui, les mecs sont super intelligents, je sais. Donc, ils ont lancé leur premier film Venom, et il ne faut pas oublier qu'il n'a rien à voir avec le MCU. Venom ne fait pas partie du même univers que Iron Man, que Captain America, et ne pourra en aucun cas croiser le Spider-Man de Tom Holland. Et voilà où je veux en venir, c'est que Sony a annoncé il y a quelques mois vouloir faire un film sur Kraven le chasseur. Et je pense que vous voyez où je veux en venir. Parce que si Sony fait un film sur Kraven le chasseur, il fera partie du même univers que Venom et ne pourra, lui non plus, pas croiser Spider-Man du MCU. Et donc Marvel Studios se retrouvera un peu dans un cul-de-sac, ne pouvant plus utiliser le personnage de Sergei Kravinov. C'est pas pour plomber l'ambiance, mais je vous rappelle que Ryan Coogler a voulu mettre Kraven le chasseur à la place de Killmonger, et Marvel Studios ont refusé suite à des problèmes de droits cinématographiques. Toutefois, si Sony change d'avis et ne veut pas faire de film Kraven et autorise Marvel à utiliser le personnage, je vais vous proposer une théorie sur comment intégrer Kraven dans la suite de Far From Home. Je vous préviens, la suite de la vidéo contiendra des spoilers sur Far From Home. Si vous n'avez pas vu Far From Home, eh bien partez tout de suite parce que les spoilers vont commencer. Souvenez-vous qu'à la fin de Far From Home, Mysterio révèle au monde entier l'identité secrète de Peter Parker suite à une de ses superbes illusions, montrant par la même occasion que Spider-Man est un meurtrier et qu'il a tué Mysterio de sang-froid. On voit ensuite J. Jonah Jameson qui va croire à la manigance de Quentin Beck et va détester Spider-Man et le monter contre la ville tout entière. Et de là découle une théorie plutôt intéressante que je vais tout de suite vous partager. Si Kraven est intégré dans la suite de Far From Home, eh bien il se pourrait que J. Jonah Jameson l'engage afin de tuer Spider-Man. Alors oui, ça changerait complètement ses origines, mais pour moi ça l'intégrerait bien, et puis il ne faut pas oublier que Homecoming
a complètement changé les origines de vos tours et ça a fonctionné de fou. Pareil avec Mysterio. Alors nous verrons de quoi l'avenir est fait, mais pour moi ça semble une théorie plutôt intéressante et je trouve ça plutôt cool. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes pour ou contre l'intégration de Kraven Chasseur dans le 3e opus des aventures de Spider-Man. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de ce format de vidéo, si il vous plaît ou non. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la semaine prochaine le focus sur le bouffon vert. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!